Il est cool mon nouveau terrarium. Eh ben non, c'est parce que vous êtes loin. Mais en fait, c'est pas, ça se, euh, c'est pas des plantes. Enfin si, mais non. Bon, en tout cas, ça se mange. Donc là, c'est un pseudo trompe-l'œil. Si on regarde vite de loin, ça passe. Quoi, il va encore nous embêter avec ces terrariums? C'est bon, on en a déjà vu plein des vidéos sur les terrariums. Oui, sauf que là, il y a un petit twist. Vous voyez bien ce qu'il y a à côté. C'est que, bon, ça, c'est les terrariums que j'ai fait il y a quelques vidéos de ça que je vais donner dans les jours qui viennent. Les deux personnes qui les ont gagnés sont celles qui ont eu tout juste au questionnaire. Il n'y en a eu que deux personnes qui ont eu tout juste. Je mets ça de côté pour le visuel, c'est sympa. Et ce que je veux faire, c'est forcément dans le thème des terrariums. C'est, il me reste ce bocal. C'est pas forcément le plus joli pour faire un terrarium, mais je me suis dit, pourquoi pas faire un trompe-l'œil, un terrarium qui se mange. Après, si on est suffisamment costaud, ces terrariums se mangent aussi. Mais en tout cas, le terrarium qui se mange de façon plaisir. Et donc là, le but, ça va être de recréer un petit peu les différentes couches d'un terrarium et les différentes choses qu'il peut y avoir dedans en version sucrée. Là, en l'occurrence, je fais le parti pris d'aller en sucré. Et oui, il y a bien du céleri. Donc c'est faire une couche, quelque chose qui va remplacer un petit peu les cailloux, quelque chose qui va remplacer la terre, ça on imagine tous plus ou moins ce que ça sera, quelque chose qui va remplacer la couche de mousse, donc quelque chose d'un peu vert, voilà, et si possible des plantes. Et ça c'est la partie plante qui va être un peu compliquée parce que souvent quand on voit des trompe-l'œil, c'est souvent en pâte à sucre, avec du colorant. J'ai pas trop envie de me lancer là-dedans, donc c'est pour ça qu'il y a peut-être du céleri et d'autres petites choses. On va voir ça, je vais pas tout vous spoiler maintenant, c'est un petit peu aussi le principe de ces vidéos du calendrier de l'Avent. On va partir dans les différentes préparations. La première, la plus longue, ça va être de s'occuper du céleri. Donc ici ça va pas être très compliqué, mais je le vois bien planté comme ça. Et ce qu'il me faudrait, c'est au moins la moitié en hauteur. Je vais essayer comme ça, après je verrai ce que ça donne. Bouillir une fois, puis après on va rajouter du sucre. Pour le fond du terrarium, ce que je veux faire, c'est donc des cailloux, et je vais prendre des pralines, enfin je vais faire des pralines. Un tiers noisette, parce qu'il me reste plus beaucoup de noisettes, et deux tiers, un peu moins de deux tiers d'amandes. Quasiment moitié-moitié. Moitié amande, moitié noisette. Les quantités, ce sera pareil d'eau et pareil de sucre. Voilà, c'est comme un 4 quarts mais en 3 tiers, et c'est pas un gâteau, c'est des pralines. Et évidemment, c'est mesuré en volume, et pas en masse. Mélange sucre roux. Il n'y a plus qu'à faire chauffer, remuer de temps en temps pour que ça cristallise justement. On veut que ça cristallise. Donc là, je vais faire chauffer ça. Donc ici, il y a le céleri qui bout, et là, les pralines qu'il va falloir remuer. J'ai enlevé une partie de l'eau de cuisson et je vais faire des fruits confits avec le sucre qui me reste. Voilà, et là, je fais chauffer à feu doux, comme j'ai pu faire avec la papaye confite. Voilà, et on va passer à l'autre étape pour faire le gros du terrarium. Pour la terre, sans grande surprise, ce sera un gâteau au chocolat. Et là, donc j'ai du chocolat noir, il me restait que ça. Bon, ça devrait aller pour le gâteau. Je vais faire fondre avec un petit peu de chocolat blanc et je rajouterai du cacao en poudre. Et ce sera la base du gâteau. Je vais faire quelque chose de très très simple. Là, le chocolat a quasiment fondu. Je vais rajouter un petit peu de beurre pour finir de fondre avec. Pendant ce temps, dans le saladier, je vais mettre 2 œufs. Et je pense ne pas sucrer le gâteau. Là, il y a quand même pas mal de sucre déjà dans le chocolat blanc et tout. Et il y aura les pralines en dessous. Donc le but c'est de manger avec les pralines et d'avoir quelque chose qui soit pas trop sucré en termes de gâteau au chocolat. Un peu de poudre de cacao. Ici, le chocolat qui a fondu avec le beurre qui va finir de fondre si on remue un petit peu. Le beurre que je remue assez rapidement avec l'œuf pour pas trop le cuire d'un coup. Je vais rajouter un petit peu de lait. En plus, le lait froid, ça va sûrement pas faire ce qu'il faut. Franchement, le gâteau au chocolat, c'est vraiment le truc où faut pas trop se tromper. À la fin, il y a de fortes chances que ça soit bon. Mais même si c'est un peu sec, on rajoute quelque chose, on le mange avec autre chose et ça sera très bien. Un peu de farine complète, un petit peu de sel et un petit peu de levure chimique pour avoir cette terre bien aérée. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans les petits ramequins ici. Faire des petits gâteaux, comme ça il y a plus de chances qu'ils ne soient pas secs. Vu là du terrarium, il y en aura un en trop de gâteau. Et pour faire la partie végétale, genre mousse, qui sera juste au-dessus du gâteau et de la terre, je vais prendre du chou kale. J'ai entendu qu'il y en a certains qui disent chou calé. Ça me paraît quand même bizarre de dire chou calé, mais bon, pourquoi pas. Et donc je récupère les feuilles, on va les mettre au four, et ça devrait faire des chips. Et je vais en faire des chips sucrés. Donc là j'essaie d'enlever les grosses nervures. J'en achète quasiment jamais, hein, voire je crois que j'en ai jamais acheté. Enfin une fois j'en avais dans un panier surprise. Ok, je l'ai mis dans la soupe. Mais sinon, peut-être que c'est très bon, mais ça fait beaucoup pour pas grand chose parfois quand on voit les prix. Et une fois qu'on a ça quand même, si on veut quelque chose d'un peu sucré, il faut mettre du sucre, encore du sucre. Un mélange de sirop d'agave et de sirop d'érable.
Normalement, si on veut faire des chips de chou kale, c'est avec de l'huile, un peu de sel et on met au four. Et ça devient hyper croustillant. Et c'est plutôt sympa. Donc là, j'espère que ça aura pas trop le goût de chou, mais plutôt du sirop que j'aurais mis à côté. Donc après, je mets sur la plaque du four, je mets au four avec le gâteau, chaleur tournante, pas trop chaud. Et ça devrait être pas mal. Pour les pralines, je me suis un peu foiré. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Faudrait que je réessaye. Donc là, je vais monter les différentes choses. Donc je mets mes petits cailloux au fond. Cette fois, je mettrai peut-être pas de colle en bol. Mais tiens, je vais faire juste quelques petites pralines pour faire le fond du terrarium. Et je me retrouve avec 3 kilotonnes de produits. Le gâteau au chocolat. Qui est plutôt bien. J'hésite à le mettre en entier ou à le crumbler. Et je crois que je l'ai fait un peu trop cuire. Ah non! Voyez-vous ce petit cœur, pas fondant, pas coulant, mais encore suffisamment humide. On peut le couper sur les bords. Je vais mettre quelques petits copeaux au fond. Il est un peu tiède, je le laisse refroidir dedans. Je vais continuer à prendre. Ah bah ça fait de la terre un peu humide. Avec le fondant mis. Oh là là, faut pas que je salisse les bords, mince, j'y pense que maintenant. Je vais mettre le fond végétal ici. Le chou kale qui grossit mais qui reste sucré. Et je trouve que ça passe plutôt pas mal. Je sais pas comment je vais faire, je crois que je vais mettre un peu les petites miettes pour faire ce fond végétal. Maintenant, le truc un peu plus bizarre, ça va être ces tiges de céleri confit. Pour le coup, là, c'est peut-être pas assez confit. Là, je crois que j'ai dépassé un seuil ici avec ces petites expérimentations. Est-ce qu'on pourrait pas lui attacher un petit peu de verdure? Ouais, ça fait pas super terrarium. Ce qu'on va dire, ce que je vais m'autoriser, c'est que je vais avoir le droit de tricher. Ici, j'ai fait un petit... Je vais pas dire que c'est magnifique, hein, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une branche de céleri et j'ai séparé, et que je les ai torsadés pour en faire une petite boule qui pourrait, sur un malentendu, faire penser à une petite plante grasse. Voilà, et si je me permets la triche, que j'avais déjà utilisée pour un trompe-l'œil, c'est de mettre des plantes, des tiges de menthe. Avec un peu beaucoup d'imagination, ça passe. Je vais nettoyer les bords. Pour cette vidéo gustativement, ce ne sera pas extraordinaire, mais l'effet peut être sympa, et pour faire ça, ah, double surprise. Et là, oh non, mais je voulais un vrai terrarium, pourquoi tu m'as fait un truc qui n'est pas forcément très bon avec des gâteaux secs? Donc ici pour ça, je trouve l'effet assez sympa visuellement. Les petites boules de céleri, ça fait pas forcément super dessert. Le gâteau au chocolat est bon, donc ça peut se manger. C'est super galère à manger, il faudrait les grandes petites cuillères comme au restaurant. Ou alors peut-être il y a des gens qui ont les grandes petites cuillères chez eux, mais enfin, c'est rare quoi. Enfin en tout cas, perso j'en achèterai pas. Pour aller jusqu'au fond, à servir éventuellement avec une petite crème anglaise, parce que tout ça c'est un peu sec, pas très humide. Donc voilà. Visuellement, l'effet est là, le goût, bah, c'est du bon gâteau, enfin le gâteau au chocolat est correct, même plutôt bon. Les pralines, ça va pas forcément ensemble, c'est pas, voilà, c'est pas le dessert pensé pour qu'il y ait tous les jeux de texture et que ce soit bien, bien comme il faut avec l'entremets, le machin, le truc. Mais pour l'effet trompe-l'œil, je trouve que ça passe. Je vais pas le déguster parce que je vais quand même le garder un peu plus longtemps comme ça. Et voilà, à voir si je peux affiner. Même si c'est pas forcément un but, dans un bocal plus petit pour faire vraiment plus portion gâteau, parce que là la taille n'est pas forcément adaptée. Je ne vais pas faire non plus un énorme terrarium. Bon. Voilà, ben moi je vous dis merci beaucoup et à demain pour une nouvelle vidéo, encore un peu différente. Voilà.